cette session-là, il y a encore deux orateurs, le professeur Olivier Johannes Boyau et Jean-François Sibien juste après. Je vais passer la parole à Olivier. Alors, est-ce qu'Olivier demandait l'activation? Alors, est-ce que quelqu'un peut activer? Ok, il a activé. Olivier Johannes Boyau, chef de service de anesthésiste réanimateur. C'est un MAR, médecin anesthésiste réanimateur. Tout à l'heure, Jean-Louis Teboul ah, mais oui, mais j'ai oublié Bruno Mégarban. Bruno, je vous ferai parler juste après. Jean-Louis Teboul était plutôt un MIR, médecin intensiviste réanimateur, comme quoi, premier petit message, dans le cadre du vrai Ségur de la santé, les MIR et les MAR se parlent, se côtoient et échangent. Olivier Johannes Boyau est chef de service de réanimation à Bordeaux. C'est quelqu'un de très, très, très important dans l'histoire du collectif. Peu de personnes le savent parce c'est un garçon qui est très discret. Si le collectif existe aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que dès les premiers jours, je l'ai appelé. On m'a demandé de l'appeler. On m'a dit, hein, c'est Julie qui m'a demandé de t'appeler, Olivier, tu te souviens bien. Et Olivier, il m'a mis en relation avec des gens très importants qui ont permis le développement du collectif sous l'égide des syndicats, en suivant un peu le chemin protecteur des syndicats. Et il m'a initié un petit peu à tout ce monde-là que moi je découvrais. Et Olivier, il est aussi confronté, comme Jean-Louis, à des difficultés. Et moi, je voulais l'avis d'Olivier Johannes Boyau sur la santé de demain, vrai Ségur de la santé. Qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux que le Ségur qui a été fait en 2020? Olivier, je te laisse tranquille. Merci beaucoup Arnaud de m'avoir invité. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Donc, je ne suis qu'un tout petit maillon de la chaîne, voilà, de cette grande chaîne. Bien sûr qu'on se parle avec Jean-Louis, parce que Jean-Louis est un copain en plus de longue date. Donc, bien sûr, j'étais très content de le voir en visio, parce que malheureusement, on se voit moins en ce moment avec le Covid. Mais bien sûr qu'on se parle et Jean-Louis est un copain. Donc, c'est compliqué parce que je pense qu'on est arrivé à un carrefour où a convergé à l'heure actuelle plein de choses qui donnent l'état de la santé à l'heure actuelle, qui est en fait un lent cheminement de plusieurs phénomènes. Il y a le premier phénomène, c'est l'hôpital d'entreprise qui est né en 1983 sous Jacques Ralite, qui était ministre de la Santé à l'époque, mais qui était une réforme qui était déjà préparée sous Giscard, et qui a donc amené cet hôpital d'entreprise et qui, à l'heure actuelle, a la quintessence de l'hôpital d'entreprise et qui amène ce problème-là, qui est d'abord on ne vend rien. Et donc, comme on ne vend rien, on ne peut pas être une entreprise. Ça, c'est la première chose. Il y a eu la dégradation de la médecine de ville du fait du numerus clausus, et notamment des années, fin des années 80, 90, où le numerus clausus était totalement effondré. On a pensé à l'époque que d'autres phénomènes viendraient combler ce trou du numerus clausus, notamment des médecins étrangers et d'autres choses. C'est rajouté là-dessus la féminisation de la médecine qui a aussi diminué les affectifs parce que, heureusement, les femmes font des enfants, etc. Et donc, ça a aussi accéléré ce phénomène. Et puis, il y a un troisième mouvement qui est le mouvement sociétal qui fait que les gens ne veulent plus, comme avant, travailler la nuit, le week-end, et tout ça. Et donc, tout ça mélangé fait que la nitroglycérine, le système explose. Alors, on rajoute à ça ce qui est juste l'étincelle qui a vraiment fait exploser la marmite, qui est le Covid. Mais en fait, tous ceux qui sont dans la santé savent que depuis 2019, et même avant, on tirait la sonnette d'alarme sur le fait que ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà, ça ne fonctionne plus pour toutes ces raisons. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très compliqué parce que ça fait 30 ans qu'on aurait dû faire des choses et qu'on ne les a pas faites, qu'on a empilé des réformes les unes sur les autres qui n'ont servi à rien. On a repeint la maison, on a repeint les volets de la maison qui est en train de s'écrouler parce que les fondations sont vérolées. Et donc, on a beau repeindre les volets, la maison va quand même s'écrouler. Donc, il faut tout revoir, je pense. Et quand je dis tout revoir, il va falloir faire 10 ans. C'est à mon avis 10 ans. Donc, c'est des états généraux. Et c'est 10 ans de travail auxquels il faut s'attaquer, qui va de la formation au maillage territorial, à la médecine de ville,
à l'organisation de la médecine de ville, puisque pareil, les médecins de ville ne veulent plus travailler. Je discutais encore avec le médecin traitant de ma fille. Là, les médecins de ville ne peuvent plus non plus travailler tout seuls. C'est trop lourd, c'est trop compliqué. Eux non plus ne veulent plus travailler la nuit et le week-end, au même titre que plein d'autres gens. Et que ça, ce n'est plus revalorisé. Ça n'a pas été revalorisé depuis 20 ans, le travail de nuit et de week-end. Et le mouvement sociétal fait que c'est terminé. On n'arrêtera pas ça. Donc, il faut changer ça aussi. L'administratisation, comme disait évidemment Jean-Louis, c'est une catastrophe totale, puisqu'on est arrivé à une bureaucratie totalement ingérable qui consomme entre 30 et 60% de l'activité des soignants, que ce soit à l'hôpital ou à la ville. Et ça, c'est impossible. On ne peut plus y arriver. C'est-à-dire que la bureaucratie a généré de la bureaucratie. Chaque papier a un nouveau papier pour contrôler le papier précédent, la qualité, que sais-je encore. Bon, on ne s'en sort plus. Donc ça, c'est plus possible. La convergence publique-privée est également impossible. On ne peut pas faire à l'hôpital de la même chose qu'on fait dans les cliniques et de la même chose qu'on fait ailleurs. Ce n'est pas possible. Chacun ses missions. Donc on doit redéfinir les missions de chacun, on doit redéfinir le maillage, on doit redéfinir comment dire, l'adéquation et l'association des différents secteurs privés, publics, que font les CHU, que font les CHG. Il faut également retransformer tout un tas de structures, de petites structures dans des endroits où malheureusement faire fonctionner des réanimations et des plateaux techniques dans 3 hôpitaux qui sont chacun séparés de 30 km, c'est infaisable parce qu'il faut des gardes, parce qu'il faut des moyens et que ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir transformer aussi ces choses-là. Il va falloir prendre conscience que la médecine coûte de plus en plus cher parce que c'est de plus en plus technique, que les gens vivent de plus en plus vieux et sont de plus en plus comorbides. Donc, il faudra aussi faire des choix de société à un moment donné. On n'y coupera pas parce que ça coûte trop cher, évidemment. Et donc, il faudra faire des choix. Voilà. Donc, il va falloir parler clairement aux gens de combien ça va coûter, de quel choix il va falloir faire, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Voilà. Donc, il va falloir s'attaquer à tout ça. C'est énorme. C'est l'Everest. Ça fait 30 ans qu'on ne l'a pas fait, donc il va falloir le faire maintenant si on veut qu'on sauve le système. Et donc, il y en a pour 10 ans, à mon avis, à faire tout ça. Voilà. Et il faut redonner aussi aux médecins la capacité. Alors, quand les médecins faisaient tout seuls, ça ne fonctionnait pas non plus. Le médecin est quand même assez individualiste. Le médecin pense à ses patients, il faut qu'il ait une vraie vision communautaire, ça c'est compliqué, et une communautaire et écologique dans le sens faire fonctionner l'ensemble du système comme il faut. Donc il faut quand même de l'administratif, c'est important l'administratif, mais il faut redonner de la gouvernance aussi aux médecins. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est très important. Voilà. Je peux te poser 2 petites questions. Oui, la question, bon, tu as été capable de nous dresser un grand panorama, je t'en remercie. Je suis d'accord avec toi, moi je l'ai dit dans les médias, je m'étais risqué à dire voilà, la santé a été abandonnée pendant 30 ans, moi je veux bien 10 ans de reconstruction, ça ne me choque pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils le savent. Si nous on le sait, ils le savent aussi. Alors, ils obligent les soignants à faire des trucs le soir qu'ils appellent le vrai Ségur de la santé et à se mobiliser au lieu de se détendre après les journées de boulot. Pourquoi ils font ça, Olivier? Parce qu'ils n'ont pas. Donc, mon message, là, la question, c'est pourquoi la prise de conscience politique, elle n'est pas là, en fait? Parce que finalement, pendant 40 jours, on va expliquer ce qu'il faut faire. Mais pourquoi, à ton avis, ils font semblant de ne pas comprendre les politiques? Parce qu'ils savent tous. Alors, pour avoir discuté avec pas mal de gens, notamment avec certains politiques ou autres, je pense qu'ils ne le font pas pour plein de raisons. Un, ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent parce que chacun se disait ça pètera au suivant. Donc, ils se sont un peu refilé le bâton merdeux en disant bah, je fais des réformes que j'empile, chacun veut sa réforme. En fait, quand la nouvelle réforme arrive, on n'a toujours pas fini de digérer la réforme précédente. Donc voilà, chacun se dit bah, c'est le suivant qui paiera les pots cassés, c'est pas grave, parce que la politique ça va vite, hein, on pense juste à l'élection suivante. Donc ils ne s'y sont pas attaqués, deuxièmement parce que c'est quand même un énorme merdier et qu'ils savent que ça va être très très compliqué. Donc, ils n'ont pas voulu y aller et que plus le temps a passé, la procrastination a fait que plus le temps a passé, eh bien, plus c'est compliqué de s'y attaquer.
Et voilà. Et donc maintenant, ils peuvent plus, donc ils sont au pied du mur, donc ils vont pas avoir le choix. Mais voilà, c'est celui chez qui ça pète qui va être obligé de s'y attaquer. Mais ils l'ont pas fait à cause de ça. Et en plus parce que c'est pas vendeur politiquement la santé. Parce que en France, les gens, ouais. Pardon. Non, non, je disais, c'est pas vendeur, Olivier, c'est pas vendeur parce que ce qu'on appelle la santé aujourd'hui n'est pas encore dans l'esprit de tous ce qu'elle devrait être, ce que Nicolas Imbert nous expliquait juste avant. Aujourd'hui, santé, en fait, santé, c'est hôpital, quoi. Et ville aussi, mais c'est Ouais, ouais. santé, c'est hôpital. Je pense que nous, notre rôle, c'est de faire naître ce nouveau concept de santé globale qui est de l'éducation, la prévention, la santé environnementale et qu'il faut arrêter de sectoriser les choses et qu'on parle de la même chose. Et moi, je pense qu'en présentant les choses comme ça, on a aussi plus de chances qu'elles soient accaparées. Non, Oui, c'est sûr, mais si tu veux, on voit bien que c'est pas vendeur. D'abord, c'est pas vendeur parce qu'il va falloir dire aux gens qu'il faut faire des choix de société, que c'est compliqué. Il va falloir faire des choix soit financiers, soit des choix de société humains sur ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire, parce que la santé, c'est né dans les années 45 avec la sécurité sociale, puis ensuite les 30 glorieuses, 58 les CHU, etc. Or, tout ça s'est passé, les crises de 70, les crises suivantes ont fait qu'on n'a plus les moyens de ce qu'il y avait en 45 et en 58. Donc, il faudra faire des choix sociétaux, et que ça, les politiques ne veulent pas mettre les Français face à ça parce que c'est pas vendeur politiquement. On ne gagne pas d'élections en disant il va falloir réformer la santé, il va falloir payer, il va falloir travailler, etc. C'est pas vendeur. Donc, personne ne l'a fait. Et oui, il va falloir s'y attaquer maintenant, c'est sûr. C'est sûr, avant que la maison s'écroule. Parce qu'une fois que ce sera écoulé, ce sera encore plus difficile à reconstruire. Et puis après, dernier point, pourquoi ils s'y sont pas attaqués? J'ai peur que certains aient peut-être dans l'idée de fourguer la santé au privé. Alors, quand je dis au privé, c'est-à-dire au mutuel, comme on a pu le voir aux États-Unis, par exemple, et que finalement, ils se déchargeraient de tout ça. même avec des. Non, mais excuse-moi de t'interrompre, même avec des scandales en cours comme Orpea, Corian, tout ça, tu crois qu'ils Alors, peuvent encore être tentés par ça? ça, ce serait peut-être un petit caillou dans la chaussure. Ça, ce serait peut-être un petit caillou dans la chaussure qui va leur rendre la tâche difficile s'ils avaient ça dans l'idée. Oui, c'est sûr. Parce que là, on voit bien que la marchandisation, le côté mercantile de la santé n'est pas possible. Voilà, on arrive aux aberrations qu'on voit actuellement. Mais en sachant que le secteur public de la dépendance, c'est-à-dire des EHPAD, n'est pas beaucoup mieux loti actuellement. Il y a aussi beaucoup à dire sur le grand âge et la dépendance dans le secteur public. Mais ce qui est sûr, c'est que si on rajoute en plus le mercantilisme et la marchandisation là-dessus, bon, évidemment, c'est une catastrophe. Olivier, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être là. Tu es très humble, mais toi et moi, on sait que tu as permis au collectif d'exister tout simplement parce que tu nous as donné la notice de ce qu'il fallait faire. On s'est entouré des bonnes personnes. On a été voir les bonnes personnes. Tu m'as mis en contact avec Vernet, tu te souviens, Laurent hier, etc. Ça me rappelle des très très bons souvenirs. Merci d'avoir eu confiance en moi à ce moment-là que tu ne connaissais pas du tout. J'espère qu'aujourd'hui, tu te dis que tu as bien fait. Tu vois, on essaie de faire un truc un peu constructif. Merci beaucoup d'être là et d'être toujours disponible. Et puis, j'en profite pour expliquer aussi à tout le monde que tu es en plus impliqué quand même et tu as l'intention de l'être encore plus. Mais tu es en plus impliqué au niveau de nos sociétés savantes. Olivier, il travaille beaucoup au niveau de la SFAR, la Société française d'anesthésie-réanimation. Je te remercie beaucoup, Olivier. Merci. À bientôt. Merci, Laurent, merci beaucoup Arnaud. C'était difficile en 10 minutes. Il y aurait tellement de choses à dire sur la santé, donc il a fallu faire court juste sur un peu le constat et un peu les solutions qu'on peut avoir. Mais je pense que pendant les 40 jours, on va avoir le temps de développer chaque item précisément. Oui. Il faut bien avoir à l'esprit que ce soir, c'est une session inaugurale. La répartition est la répartition est pas très homogène. Il y a beaucoup de réanimateurs. Je vais plein de temps passer la parole à Bruno Mégarban. Il y a aussi plus de médecins que de paramédicaux, mais vous inquiétez pas, on a 40 jours pour équilibrer. Donc, il faudra surtout pas juger ce soir ceux qui ont l'impression qu'il y a beaucoup de docteurs qui parlent. Il y a beaucoup de docteurs qui parlent, mais vous savez, on parle aussi pour les paramédicaux et on va parler avec les paramédicaux et il y aura des paramédicaux ce soir. Donc, il ne faut pas du tout établir un mauvais diagnostic ce soir, s'il vous plaît. Il paraît qu'il y en a qui râlent déjà. Les gens qui râlent. Très important. Mais et aussi les inclure dans la gouvernance. Bien sûr, mais c'est prévu. Tu sais que ce soir, il y a un directeur.
Ce soir, il y a un directeur qui va parler. Donc, il y a 3 infirmières, mais il y en a peut-être que 2 qui vont parler finalement parce qu'une a un petit problème, mais il y a 2 infirmières et un directeur qui va parler. Alors, je vais passer